Ah, le quartier du Panier, magnifique. Savez-vous que c'est en 1515 que ce quartier a été construit par Charles Martel, qui obéissait en cela à l'injonction que lui avait fait son père, Pépin le Bref, qui souhaitait faire de Marseille la capitale des Asturies. Alors pour cela, il fallait que ce quartier soit tourné vers le commerce, et c'est la soie et la culture du manioc qui ont fait la richesse de ce quartier qui, malheureusement, fut entièrement détruit par un volcan en 1624. Mais il y avait un volcan à Marseille? Oui, avant, mais plus maintenant. Ah, le quartier du Panier est le plus typique de Marseille, le plus atypique aussi. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un des acteurs fétiches de ce quartier, puisqu'il y tient un restaurant connu de tout Marseille, et bien au-delà. Qui ne connaît pas, en effet, qui n'a jamais entendu parler du restaurant Chez Étienne, tenu par le fantasque Étienne Cassaro. Allez. Une question que je pose toujours en premier à mes invités, c'est quel âge tu as? J'ai 73 ans. 73 ans. Voilà. Alors, depuis combien de temps tu as ouvert ce restaurant-là, chez Étienne? Je suis né là-dedans. Mes parents l'ont créé en 1943. J'ai grandi là-dedans et j'ai pris la suite. En grandissant, j'ai pris la suite. D'accord, tu as fait des études, tu t'es arrêté quand? Alors, les études, je me suis arrêté au... Quelles études j'ai fait? Putain. Ça alors. Depuis 43, le 1943. restaurant existe. Comment t'expliques le succès de ce restaurant? Parce que bon, c'est pas un Le restaurant. succès, c'est facile. C'est la continuité dans les prix, dans la qualité et dans l'accueil. Ça, personne là. Est-ce que tu peux nous parler de l'hygiène, de tes cuisines? Eh bien, mes cuisines sont là. Tu le vois là, il y a deux noirs en cuisine. Hein. Ça, c'est mon chef, ça. Voilà, le chef. Qui a fait ma petite télévision. On est à 70 kilos de supions par jour. 70 supions, 70 kilos de supions. Deux supions par jour. Et qui c'est qui t'a appris la cuisine? J'ai pas appris la cuisine. C'est naturel, ça ne s'apprend pas la cuisine. La cuisine où tu as mis de travailler. Non, mais le petit truc, c'est pas de par la grande exemple, cuisine. ce cochon-là, il ne saura jamais faire la cuisine. Il a dit sait que... faire des pizzas et ça s'arrête là. Voilà. Ouais, il les fait bien. Mais parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Mais le gratin d'aubergine, les supions, comment t'expliques que les supions, Ah, il les y a supions, qu'ici Ah, les supions. qui sont ce goût-là, quoi. Alors, il y a des restaurants à Marseille. Il y a des restaurants à Marseille. Là, il faut l'indiquer, ça. Qui marquent sur leur carte Supion à la façon d'Étienne. Alors, si tu savais. Alors là, c'est intéressant. Nous arrivons devant la maison natale de Vladimir Ilitch Ulyanov, plus connu sous le nom de Lénine. Car peu le savent, mais Lénine était du Panier. Mais il n'y a jamais, ça fait un moment que je viens ici, il n'y a jamais de carte non plus. Elle y a la carte. Comment il y a jamais de carte? Tu rigoles? Tiens, regarde la carte. Il y a une carte. Ouais, il y en a, attends. Il y a une carte avec les prix. Putain, j'avais jamais vu. Ben oui, tiens, si tu veux la voir, putain. tu la regardes, filme-moi la carte. Voilà, filme-la bien, la carte. Elle est à l'endroit, oui. Et Étienne, comment Oui. ça se fait que ça soit toujours les mêmes plats aussi? Eh bien, parce que j'ai 5 plats, 5-6 plats, puis ça ne bouge pas. Et pourquoi? Regarde, la Parce que preuve. quoi? Mais t'es pas curieux? T'as pas envie des fois de faire Non, des j'ai pas escargots de envie, Je ne Bourgogne? sais pas faire autre chose. Des quoi? Des escargots de Des Bourgogne. escargots de Bourgogne. Tu rigoles, ils sont capables de manger la coquille avec les escargots. Là. Il y a des légendes qui Oui. courent sur toi. Moi, Oui. j'ai entendu, depuis que je suis à Marseille, j'ai entendu, ouais, Étienne, il joue au poker, il a fait des parties de cartes, il a perdu, il roulait en Testarossa, il a perdu en une nuit et tout. C'est vrai ou c'est faux? Ah oui, c'est vrai, mais il faut pas le Non, mais bon, on le dira pas, on le dira pas, on le dira pas. Après tu coupes. Mais est-ce que c'est Bien sûr, vrai? c'est vrai. Tu joues au poker? Toujours. Toujours là. Toujours. Et C'est ma seule joie. Tu ne vas pas m'empêcher, tu comprends? Je travaille à 73 ans, pourquoi faire? Pour avoir mes vices. Voilà. le vice, c'est la partie C'est de le poker. jeu, c'est le jeu. Voilà. Et c'est vrai que tu as perdu une Ferrari un jour? Non, j'ai jamais perdu le contraire, j'ai gagné le Ferrari. Tu as gagné une Ferrari? Ouais, bien sûr. Non, c'est une question intéressante. Non, il faut bien que vous compreniez que la particularité des maisons de ce quartier est qu'elles ont toutes été construites sur pilotis afin de résister aux nombreuses secousses sismiques qui sont très nombreuses au printemps. Hein. Et alors dis-moi un truc sur ton équipe, c'est les mêmes personnes qui travaillent avec toi depuis des années, alors que dans la restauration il y a un turnover qui est impressionnant. Comment t'expliques que Annie, là, le dinosaure, Annie, elle est née là-dedans. Elle est née ici. Quand elle est née, Annie, quand elle est venue chez moi, elle avait 6 mois. Et je lui donne le biberon. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? 54 ans. Et alors pourquoi tu es resté aussi longtemps? Mais parce qu'il a besoin de moi un petit peu.
Autrement, je m'en vais. Si tu veux que je m'en aille, je m'en vais. Non, mais il y a plein d'autres serveuses. Pourquoi toi? Parce Qu'est-ce que que moi, tu as je de suis née spécial? avec lui. Voilà. C'est une histoire d'amour entre vous? Non, non, c'est mon cousin Germain quand même. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Et alors, c'est quoi le secret pour garder toujours la même équipe? Eh bien voilà, il faut le faire. Hein. Bah ouais. Eh bien, il faut parce que. T'es sympathique, c'est ça? Parce qu'on est sérieux. Il sait comment de travailler avec lui. Il est pas un peu Non, chiant des c'est fois? super. Il est pas pénible? C'est un mec super, gentil. Et il a le cœur sur la main. Quel conseil tu pourrais donner un jour quand tu vas disparaître définitivement? Vous, ça, non, je disparais. Ah, non, oh là là, non. Qu'est-ce que tu me racontes, oui. Non mais quel conseil tu donnes à tes fils? À mes fils, je dis voilà. Vous Continuez. avez votre père, eh ben, tiens, mieux que ça, qu'est-ce qui va le mieux? Dis-moi, Pascal, c'est quoi de travailler avec son père? C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ouais. C'est une grosse pression, mais ça t'apprend le métier d'un côté aussi. Ils tiennent à la route, hein, et les gens reviennent voir. Ils tiennent où il est. Il est mort, mais il est là, il est avec nous. Voilà. Donc il n'y aura pas de place au que je changement. meurs, lui. Alors regardez, ça c'est très intéressant. C'est typiquement du quartier. C'est une gargouille sculptée par Léonard de Vinci pour le pape Bernard II. Regardez. Voilà, ma progéniture, elle est là. Mon fils, son fils, le fils de son fils et moi. 4 générations. Voilà. Là t'es beau. Hein. Et alors là, et je vois une photo à côté avec Anthony Quinn. Oui, mais bien sûr, je reçois déjà bien chez moi. Mon ami intime, c'est le maire de Marseille, l'ancien maire de Marseille, Vigourou. Vigourou. C'est mon ami intime, lui. Tu sais qui c'est qui me téléphone souvent? Qui c'est qui me téléphone souvent? Pascal. Hein? Véro, je te parle. Et ça là-bas, c'est quoi? Ça? Ouais. Je sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux Marseillais là qui te regardent? C'est la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ah ben, Toi, quel est le message que tu voudrais laisser? Eh ben, n'oubliez pas que je fais la meilleure pizza et venez me voir. Et je vous fais crédit s'il faut le faire. Tu fais crédit? La maison fait crédit? La maison fait crédit à certaines personnes, oui. Mais il faut que le mec il ait du pognon, il ait du répondant. Hein. Merci Étienne. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Bon bien voilà, j'espère que nous avons réussi la délicate mission qui consiste à vous divertir une fois de plus. Personnage étonnant que cet Étienne Cassaron, vous en conviendrez. Tiens d'ailleurs Étienne, tu sais que ton restaurant est situé sur un ancien cimetière indien? Arrête de dire des bêtises, hein. Elle est bien mangée. Non mais je t'assure, Elle est c'est bien mangée, vrai, elle est c'est pas bien l'économie. mangée.